Hello El Japon, bienvenue chez moi. Alors je m'appelle Thaïs, j'ai 34 ans, j'habite à Paris, je suis maman de 2 enfants et je suis consultante en images et en stratégie digitale. On habite dans cet appartement dans le 7e arrondissement de Paris depuis 5 ans. C'est notre premier appartement avec Théo et ça a été un exercice passionnant de le décorer et de trouver un univers commun en sachant qu'on a quand même des goûts un petit peu différents. Et donc j'ai travaillé sur Pinterest, moi ça se rapproche de ce que je fais aussi dans mon travail et c'est très visuel. Pour trouver un accord et faire des compromis sur justement cet univers commun. Et je trouve qu'on s'en est pas mal sorti parce qu'on retrouve des petites touches de l'univers de chacun, mais ça crée une cohérence globalement sur la décoration de l'appartement. Quand on est arrivé dans l'appartement, il y avait ces belles étagères vides, donc il a fallu les décorer, ce qui était passionnant pour moi, et c'est un petit mix des objets de Théo et des miens. Donc on retrouve pas mal de livres autour du skate, la street culture. C'est un peu le domaine de Théo. Et voilà, sur la mode, le vêtement, il y a pas mal de choses qui concernent des sujets. Après, il y a pas mal d'objets voilà, que j'ai chinés qui sont un petit peu plus vintage. Tout ce qui est un petit peu bibelot, en général, c'est moi. Les objets ici. Il y a pas mal aussi de vieux livres sur des peintres, donc ça j'adore, j'en ai chiné quelques-uns. Là il y a Mayol, Van Gogh. Puis c'est des livres que j'aime bien parce que ils sont tout poussiéreux, ils sentent vraiment la cave, mais il y a des petites pépites à l'intérieur. Et puis je sais pas, j'aime bien, c'est pas des formats qu'on retrouve dans les librairies modernes, donc j'adore. Il y a même une pile de livres que j'ai pas encore réussi à trouver leur place. Il y a aussi des thèmes qui sont complètement improbables. Là, c'est la grande histoire du cigare. C'est des choses qu'on penserait pas acheter si on tombait pas dessus par hasard. Dans les livres que j'ai chinés, il y a beaucoup de vieilles éditions aussi de classiques de la littérature française. Là, j'ai le radeau de la Méduse, le Grand Mône, Poil de carotte. Et ça me fait marrer de trouver des éditions comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est l'occasion parfaite de les relire, ce que je ne fais jamais. Mais en tout cas, ils sont beaux à regarder. Et ça, j'adore. Alors, c'est vraiment... tous les vinyles qu'il y a ici, c'est vraiment Théo. Il y en a juste un que j'ai déniché moi, c'est celui-là. C'est un morceau de LCD Sound System que j'adore et que j'ai toujours adoré d'ailleurs, qui s'appelle 4533 et qui a été fait, je crois, en collaboration avec Nike pour proposer un morceau parfait pour un running. Et donc c'est un vinyle que j'ai trouvé à Tokyo chez Big Love Records et j'étais très contente de mon achat et d'ajouter ma petite touche personnelle à la collection de Théo. Ça, c'est une table ligne rosée dénichée sur le Bon Coin. On a trouvé cette table en travertin aussi. On cherchait une table en travertin assez grande, assez massive pour prendre tout cet espace. Et c'était exactement ce que je voulais. Et on l'a trouvé à un prix dérisoire. Et je peux rajouter, je trouvais qu'elles allaient très bien avec les chaises Marcel Breuer. C'est un petit coin de la maison que j'aime bien. Ça, c'est Théo et moi qui l'avons peint. Quand on est arrivé dans l'appartement, il y avait un grand espace vide au-dessus du canapé et du coup, un dimanche ou un samedi, je me suis dit allez, on va tenter l'expérience, on va essayer de faire une peinture. Donc on a juste acheté un canevas et de la peinture dans le quartier et on s'est mis à chacun faire un petit truc de notre côté. Ça a donné ça. Il y a cette photo que j'adore de mon amie Margot de Fouchier quand elle chantait à l'Olympia. Et cette photo que Théo a prise à New York il y a quelques années et que j'ai fait développer en grand format pour son anniversaire. C'est vrai que idéalement on aimerait avoir un petit peu plus de pièces de designers qui sont fortes par les personnes qui l'ont créé. Ça manque peut-être un petit peu chez nous, mais même s'il n'y a pas besoin d'avoir une pièce de designer pour qu'il y ait une histoire derrière, donc
On a pas mal d'objets qui ont un sens. On a fait quelques voyages ces derniers mois. À chaque fois, on ramène des aimants. Donc on commence à avoir une bonne collection. Et on a aussi des amis qui nous ramènent des aimants de leur voyage. Donc c'est un petit mix de nos voyages et des voyages de nos proches. Ça résume bien ce que je disais sur les livres anciens, le côté un peu cabinet de curiosité de Théo avec le papillon, des choses un peu plus modernes. Là, on a un petit micmac de Théo et moi. Ça aussi, c'est un canapé en carton que Théo avait déniché je ne sais où, mais que j'adore. Et voilà, on peut s'asseoir dessus même. Personne ne le fait, mais on peut. Et il est trop cool. J'adore. Bon, il est hyper abîmé, mais c'est pareil, c'est une pièce qu'on trouve nulle part. Et puis c'est vraiment un accordéon, donc selon l'espace qu'on a, on peut l'adapter. En fait, la partie décoration vintage, c'est vraiment le confinement qui m'a lancée là-dedans. Parce que je venais d'acheter un appartement dans le 11e arrondissement et j'avais besoin de le meubler. Et j'habitais à côté du marché d'Aligre, donc j'y allais très souvent et c'est là-bas que j'ai pris beaucoup de plaisir à trouver des bibelots avec des inspirations complètement différentes. Et j'ai pris vraiment plaisir à faire des assemblages entre tous ces objets. Pour moi, ça a été un plaisir de mettre en place toutes ces étagères et de faire ces assemblages et d'aller chercher tous les objets qui allaient bien sur ces étagères. Finalement, ça se rapproche assez de ce que je fais dans mon travail au quotidien, de créer des univers pour proposer quelque chose de cohérent, d'harmonieux, comme si c'était trouver son identité finalement, que ce soit pour une marque ou pour quelqu'un qui cherche à mettre de soi à travers une marque ou un appartement ou une décoration et qui sait pas exactement comment le faire. Et c'est un peu apporter un petit coup de pouce en disant bon bah je te pose toutes les questions pour savoir exactement qui tu es, ce que tu veux, là où tu veux aller et je vais t'aider à mettre tout ça en forme. Et voilà, ça peut être... alors là je switch. Je travaille avec pas mal de cosmétiques et j'adore ça, donc je teste pas mal de choses. Bon, je travaille dans le marketing et dans la communication, donc il y a aussi un aspect très visuel sur le packaging qui me touche aussi. Donc mon lien et mon amour pour la cosmétique, c'est assez large, vraiment à la fois sur le produit en lui-même et sur tout ce qui est packaging, image de marque. Voilà. Il y a la marque Firm qui vient de se lancer, qui est un de mes clients, la crème régénérante que j'adore. À tous les niveaux, le produit, l'efficacité, la texture, le packaging. Pour moi, il y a une partie efficacité et une partie sensorialité qui sont parfois dissociées selon le produit qu'on a. Donc je sais faire la part des choses entre les produits qui sont vraiment efficaces et les produits qui sont agréables en termes de texture, d'odeur. J'ai testé ce sérum Barbara Sturm qui la texture j'aime beaucoup et il est ultra efficace. Après, Barbara Sturm, Tata Harper, Susan Kaufman, j'adore Kat Burki. Bon, la marque Dr. Oshka aussi avec laquelle j'ai travaillé, j'aime vraiment presque tout ce qu'ils font. Tout le maquillage Merit et le maquillage Ilia. C'est un petit peu mes deux marques fétiches sur le make-up. Leonor Grell sur les soins des cheveux. J'ai deux brosses, la bonne brosse de poils différents. Ce que je me souhaite pour la suite, de continuer à travailler sur des projets qui m'animent autant, avec des gens qui m'inspirent autant, de prendre autant de plaisir à voir mes enfants grandir. Ce qui me manque peut-être dans cette vie parisienne que je trouve passionnante et très dynamique, c'est un peu plus de temps, d'espace, de lumière. Voilà, prendre soin de moi, peut-être voyager, l'avenir me le dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.